conférencier a parlé de... Bon, vous voyez qu'ils sont en train de chuchoter un peu à côté, parce que j'ai demandé à la sœur, l'épouse de notre conférencier, que je connais bien, par la permission de son mari, de nous rejoindre dans la salle. C'est notre sœur, c'est une grande conférencière, très éloquente, très intelligente. Je voyageais avec elle jusqu'en Guinée-Conakry, on a donné des conférences, vraiment c'est une valeur ajoutée à la communauté musulmane. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Nous lui faisons confiance parce qu'Allah lui a accordé comme ni'ma. Donc elle peut aller n'importe où et défendre l'image de l'islam, notamment sur des questions relatives à la famille, la femme, les enfants. Elle est bien placée pour parler de cela. Donc je pense que d'ici peu, elle va arriver. Elle était déjà peut-être même occupée. Mais elle nous a écoutés et elle est venue par la grâce d'Allah. Donc j'étais en train de dire que notre conférencier a parlé de la mort ici. Les jeunes qui pensent qu'ils ne vont pas mourir. Vous savez, là où nous sommes, j'aime toujours rappeler ça aux gens. Là où nous sommes dans la salle, nous sommes en 2023, non? Après 100 ans, ce sera quelle année? 2100. Hein? 2123. Regardez seulement en 2123. Personne dans cette salle, y compris ses enfants, ne sera vivant sur terre. Peut-être les enfants là, illa man rahimahullah, sont celui à qui Dieu fera miséricorde. Mais dis-moi les adultes qui sont ici, là, y compris moi, en 2123, je serai déjà dans la terre pourri. Il y a quelque chose, c'est fini à devenir. Ouais, mais donc c'est pour dire que la jeunesse, nous devons faire très attention. Et pour répondre, comme la question avait été adressée au départ, il y a deux choses. Un conseil que je vais donner à la jeunesse. Et s'attacher à des choses. À partir d'aujourd'hui, en rentrant chez vous, prenez d'abord la décision de faire vos 5 prières à la mosquée. Faites-vous violence. Si vous ne pouvez pas faire la prière à la mosquée, ou à la mosquée parce que la mosquée peut être éloignée de votre maison, mais même chez vous à la maison, faites de sorte que vous accomplissiez votre prière à l'heure indiquée pour confondre les diables. Parce que Dieu nous a recommandé de prier 5 fois par jour à des heures fixes. Il y a des gens qui se sont convertis en islam comme ça, juste en voyant les musulmans respecter les heures de la prière. Oui. On a vu des blancs, des américains, ils viennent acheter dans une boutique des musulmans, mais on fait l'appel à la prière, ils disent non, je vais aller prier. Ah, comment ça? Mais moi je vous apporte l'argent. Non. Vous m'apportez l'argent, mais c'est celui-là qui me permet d'avoir plus que ça, qui m'invite à aller l'adorer. Donc il a tout emballé, il a tout quitté, il est passé à la mosquée. Il me dit non, si vous voulez acheter quelque chose, attendez-moi ici. Parce que quand on dit, imaginez un seul instant, quand vous entendez le muezzin dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, vous continuez à boire ou à jouer ou à faire je sais pas quoi, à regarder novelas ou à regarder je sais pas quoi. Mais vous montrez que Allah n'est pas Akbar. Parce qu'on dit Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Mais vous êtes attaché à quelque chose de futile. Donc vous démontrez par là que non, Allah n'est pas Akbar. Donc il faut montrer que Allah est Akbar. C'est vrai, il arrive même des fois, nous tous nous regardons le foot. Il peut y arriver même lorsqu'il y a Real et Barcelone qui jouent. Mais quand l'heure de la prière sonne, nous on arrête tout. Ça dit, on met Allah en valeur, on lui donne sa place. Donc les jeunes prennent cette décision-là de prier 5 fois par jour à des heures indiquées. Parce que Dieu dit dans les 5 Corans, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ouais, la prière écarte loin de turpitude et de péché. Mais si vous prenez l'habitude de prier 5 fois par jour à des heures fixes, comme Dieu l'avait indiqué, et que vous le faites avec une bonne intention, et que la prière constitue une énergie divine, Dieu permettra à ce que cette énergie vous imprègne, vous soyez possédé ou imprégné de cette énergie qui vous donnera la force de faire quoi? De vous épargner de quoi? De turpitude et de péché. La deuxième chose, les jeunes, pour ceux d'entre vous qui ont appris à lire le Coran, alhamdoulilah. Si parmi vous, il y a encore des gens qui ne s'intéressent pas à ça, vous devez prendre la décision de vous inscrire à une école coranique. Là, on enseigne quoi? On enseigne le Coran.
pour que vous appreniez à lire quoi? Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est imprégnée de pouvoir. C'est-à-dire, si vous vous adonnez à cela, vous allez voir que par la grâce de Dieu, parce que chacune des lettres du Coran, du Saint-Coran, constitue une énergie. Vous verrez que par la grâce de Dieu, vous finirez par prendre goût de lire le Coran et aimer la parole de Dieu. Finalement, vous allez vous écarter de quoi? Et vous devez savoir que, wallahi, tout enfant des musulmans qui étudie, même s'il est universitaire, wallahi, s'il a mémorisé le Coran, il va terminer avec distinction. Aucune personne, le Coran, quand tu lis le Coran, tu mémorises le Coran, wallah, il n'y a pas une seule école qui sera difficile pour vous. Il y en a pas. Parce que Dieu va purifier votre mémoire, il va mettre sa lumière dans votre mémoire, de sorte que vous pouvez arriver à vous rentrer dans l'auditoire comme ça. Le professeur commence à parler, vous n'avez pas même besoin d'une feuille et d'un stylo pour prendre des notes. Ça rentre ça. Et Dieu vous facilite quoi? Vous facilite la compréhension par la bénédiction du Saint-Coran. Donc commencez par ces deux étapes, Inch'Allah, et fréquentez les réunions, c'est-à-dire les assemblées où on donne des cours, on donne des dourous sur l'islam. Après Maghrib, ici, il y a un chef qui s'est assis dans une mosquée et voudrait expliquer un verset du Coran ou parler d'un hadith du prophète. Vous vous asseyez, vous faites violence. C'est sûr qu'à cette heure-là, Satan sera en train de vous dire, sortez. Venez, on va aller, il y a un Novelas qui va passer bientôt. Faites vite. Mais quand vous prenez la décision d'y rester, pour Allah, wallahi, Allah fera de sorte que sa lumière descende sur vous et une lumière qui vous permettra, n'est-ce pas, de vous attacher aux valeurs spirituelles et morales positives de l'islam. Je vous remercie, excusez-moi d'avoir été modératrice, ça va? Merci.